Des gens disparaissent tous les jours. C'est la première phrase de la série prononcée par Claire ou Caitriona Balfe en voix off. Et c'est aussi la première phrase du roman. Il n'y a qu'à faire une recherche sur les mots-clés voix off, ou voice-over en anglais, et Outlander dans un moteur de recherche pour se rendre compte de l'ampleur du sujet et des polémiques qui en ont découlé. Tout simplement incroyable. Un peu comme si tout ce qui touchait à l'adaptation télé devait être décortiqué. Je ne vais pas prendre part à la polémique car mon idée de départ est de vous présenter des éléments caractéristiques à la série et la voix off de Claire est une composante majeure pour ne pas dire centrale. Compte à rebours, J-57 et je me penche sur l'épisode 3 de la saison 2 mais pas de manière spécifique puisque j'ai choisi de traiter d'un thème transversal à la série. Dans l'épisode 3, la partition de musique, j'ai retrouvé une note des scénaristes à propos de cette scène. Somewhere in the back of my mind, I must have known. If Jack Randall had really died at Wentworth Prison, he obviously could not later wed Mary Hawkins and sire Frank's direct ancestor. And in that case, Frank himself would never exist. Les auteurs parlent de cette voix intérieure de Claire expliquant l'importance de la découverte de l'identité de Mary Hawkins alors qu'elle traverse Paris. Il y a beaucoup d'informations dans ce monologue. Dans la salle de montage, Ron Moore a ajouté un montage sous la voix off comme repère visuel pour aider le public à suivre ce qu'elle disait et de qui elle parlait. C'est très utile, la télévision est un média visuel après tout, donc pourquoi pas utiliser les images. Et dans ce montage, on y voit Claire et Frank heureux ensemble. Cela renforce cette histoire de triangle amoureux, même si à ce stade, on est sans conteste dans le camp de Jamie. Frank apparaît comme un bon deuxième choix. On peut apprécier le dilemme de Claire qui ne veut pas de mal à son premier époux. Alors qu'est-ce qui cristallise l'agacement de certains à l'utilisation régulière de la voix off ? Claire est souvent entendue en train d'expliquer l'action à l'écran. Le problème est que ces explications ne sont pas particulièrement perspicaces ou utiles. En tout cas, pas toujours. Le plus souvent, il s'agit simplement de descriptions de ce qui se passe exactement à l'écran. Show me, don't tell. Montre-moi, ne me raconte pas. La plupart des scénaristes apprennent à montrer et non à raconter, et à capitaliser sur le talent des acteurs et les nuances dans les images et dans la musique pour transmettre une émotion ou un point de vue narratif au public. La voix off est utile lorsque l'émotion ou l'action est difficile à comprendre. Une grande partie du matériel d'origine est écrite du point de vue de Claire. Les romans, c'est narré à la première personne et c'est Claire qui parle. Traduire ces monologues intérieurs sur le support visuel de la télévision est important pour rester fidèle au livre. Dans la première saison, les scénaristes et les producteurs ont simplement cherché à trouver le bon équilibre pour la série. À ce titre, la narration par la voix off est moins présente, mais ne disparaît pas complètement au fur et à mesure que la première saison avance. Caitriona Balfe est une actrice extraordinaire et fait un excellent travail pour nous montrer ce que nous avons besoin de savoir sur Claire. La question qui se pose est la suivante. Quel était le but recherché ? Y avait-il une arrière-pensée à inclure les pensées de Claire tout au long de la saison ? Ou était-ce dans le but de nous attacher le plus possible au livre ? Peut-être s'agissait-il d'une écriture paresseuse ou d'un moyen utilisé par les créateurs de la série pour insister sur l'importance de chaque point de l'intrigue. Peut-on élargir le champ de ce choix narratif ? Et si le fin mot de l'histoire n'était pas détenu par Diana Gabaldon elle-même ? Claire se porte en narratrice d'une histoire passée. Ne dit-elle pas dans le prologue de l'épisode 1 « Si c'était à refaire, je ferais exactement les mêmes choix ». À qui parle-t-elle ? Juste à nous ? Ou raconte-t-elle son histoire à un proche ? Dans la saison 6, la voix off de Claire ouvre et ferme l'épisode 1. Ça apporte clairement une touche très mélancolique pour l'ouverture d'épisode et franchement dramatique pour la fin d'épisode. We haunt ourselves, on se hante soi-même. J'ai personnellement adoré ce procédé. La voix off de Claire et ce dernier moment de l'épisode où l'on apprend que Claire est devenue dépendante à l'éther suggère que son combat pour surmonter le traumatisme qu'elle a subi à la fin de la saison 5 sera au cœur de la 6e saison, pour son personnage en tout cas. Et je n'entre pas aujourd'hui dans le débat sur l'éther, ce n'est pas le sujet. Et surprise, dans le teaser trailer de la saison 7, la petite bande-annonce de 37 secondes, on a la voix off de Jamie, alors même si ce n'est sans doute qu'un assemblage de paroles, de dialogues de la saison, ça fait un peu comme une voix off. Donc le procédé, vous voyez, est reproduit et utilisé encore et toujours, de manière, je pense, plus subtile quand même sur les dernières saisons. On se retrouve demain et je vous livrerai des anecdotes sur la scène du dîner de l'épisode 4,
Pensez à liker ma vidéo. À demain. Prenez soin de vous.